Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale énergétique pour les signes du Poisson pour ce mois de mai 2020. Si vous souhaitez une consultation privée et plus personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou bien me contacter via la boîte de messagerie via Facebook Messenger. Alors, quelle est votre vibration générale pour vous, pour les signes du Poisson? C'est la sagesse, c'est la patience, on fait le point sur les expériences, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon, qu'est-ce qui était juste hier et qui n'est plus aujourd'hui. Voilà, donc il y a une forme de grosse, un bilan un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus profond, parce que par ce visage blanc, transparent, limpide, donc vers votre authenticité, vers qui vous êtes, vers votre propre vérité. Quel est le bilan de votre vie que vous avez mené seul ou avec autrui, d'accord? Et quelles leçons pouvez-vous en tirer? Alors, il y a cette forme de stagnation. Les signes du Poisson, vous êtes bloqué, figé, rien n'avance. C'est comme si le temps avance, mais que vous reculiez. Hop là, alors, les poissons. Qu'avons-nous pour les poissons pour ce mois de mai? Alors, j'ai plus la sensation pour vous, les poissons, il y aurait besoin de s'oxygéner, de se ressourcer, de sortir un peu du cocon familial, du foyer, hein. Bon, je veux comprendre que la situation peut être pesante, mais il est grand temps que les choses avancent aussi d'un point de vue collectif. Mais n'ayez crainte, le fait de pouvoir sortir et puis aussi de faire ce bilan, cette synthèse aussi, on reste dans cette énergie, dans cette vibration, les choses évoluent de façon positive. Alors plus ou moins lente selon les vies de chacun, mais n'ayez crainte, l'univers est avec vous, vous avez toutes les clés, vous avez les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, donc à vous de voir lesquelles résonnent en vous. Alors est-ce qu'il y a des contrats de travail qui se profilent à l'horizon et qui vous permet de vous projeter dans le futur, d'accord? Alors avec beaucoup plus de fluidité, avec les flots en fait voilà, tout ce qu'il y a à l'univers, l'eau, la réceptivité, les engagements que vous souhaitez prendre avec vous-même. Alors, je pense que là, le bilan, il prend fin pour moi, hein, d'accord? Ou je vous encourage vivement à tourner cette page, hein, pour pouvoir avancer, aller de l'avant, vous projeter vers le grand tout, vers l'inconnu, d'accord? Alors, bon, pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui vont, qui recherchent du travail, en tous les cas, c'est positif d'un point de vue travail. Voilà, il y a du job, il y a des contrats, il y a des accords. Vous êtes pour moi structuré, équilibré pour pouvoir aller de l'avant, mais il faut faire attention de ne pas remettre tout en question à chaque fois. Voilà, vous traitez un sujet, c'est bon, hein, hop, on ferme, d'accord? Et puis, il y a cette notion, alors soit c'est un contrat, alors si c'est pour le travail, c'est un contrat que vous devez faire, bon, parce qu'il faut 3 sous, hein, pour pouvoir vivre, ou vous souhaitez aussi trouver un nouvel équilibre aussi dans votre travail. Voilà. Je pense que ce sont des emplois qui nécessitent des déplacements, d'accord? Pas forcément dans votre propre foyer, ça peut être un local, un autre lieu. Voilà. Mais n'ayez crainte que les choses se mettent en place, hein, c'est assez positif. Je vais mettre deux trois cartes sur celui-ci. Alors, il y a le côté l'amour et le repli sur soi. Donc là, ça va être le prochain jeu de toute façon, juste après celui-ci. Il y a quand même cette notion d'aspiration à l'amour et puis le repli sur soi. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes d'un point de vue affectif, si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi cet enfermement aussi, hein. Alors, on va mettre deux trois cartes par-ci par-là. Alors, on peut se déplacer pour aller voir les amis, donc ça va être propice pour aller les voir. Il y a la structure familiale, donc la structure au sein du foyer, hein, d'accord, avec votre expérience. Et là, bon, on parle d'intuition, de réception, de réceptivité, hein. Voilà, donc tournez la page un petit peu les signes du Poisson pour pouvoir prendre de l'élan pour un meilleur futur, même si le job ne sera pas trop ça. Et puis pour ceux éventuellement qui sont indépendants, il y aura peut-être des déplacements aussi afin
pour pouvoir évoluer, avancer, d'accord? Alors, maintenant, on va prendre la vie sentimentale pour les signes du poisson, donc le temps que je les retourne. Alors, avec le Béline, sur la vie sentimentale, donc aussi bien en couple que pour les célibataires, il y a cette notion d'échange, de pourparler, de nouvelles rencontres, de nouveaux intervenants dans les échanges relationnels. Pour ceux qui sont en couple, tout à l'heure, il y avait avec l'oracle des miroirs cette notion de repli sur soi dans le couple. Donc c'est peut-être aussi des échanges dans le couple, d'accord? Voilà sur ce que je peux dire pour les célibataires, éventuellement de nouvelles rencontres en vue, hein. Voilà, en tous les cas, il y a quand même le souhait d'avancer aussi d'un point de vue relationnel et sentimental. Voilà, il y a quelque chose auquel vous dites non. Il y a une situation, vous dites non. Euh, il y a quand même cette vibration qui fait qu'il reste encore des obstacles encore à surmonter. Voilà. Donc suivez votre intuition, hein, elle est très présente pour vous, hein, les poissons, ce mois-ci, hein. Donc profitez-en, hein, d'accord? Servez-vous de cet atout, si je puis dire. Alors là, c'est le couple. Alors, pour ceux qui sont célibataires, donc c'est peut-être le souhait d'être en couple et de partir vers l'inconnu, d'accord? On vous conseille aussi de prendre soin de vous aussi. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être temps pour vous de partir vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, vers un bien-être au sein du couple. Même si le couple il est un tout petit peu essoufflé actuellement. Voilà, celle-ci elle s'était retournée, je la chercher. Pour ceux qui sont en couple, il y a des écrits, des engagements, vous, comme un accord, bah vous dites, eh bien, on décide de partir à l'aventure. Voilà, dans notre histoire, on peut éventuellement déménager, changer de travail, peu importe, il n'y a, y a pas de limite, hein. Les portes de l'univers vous sont grandes ouvertes, hein. Et il y a un mieux-être. Donc, le mal-être qu'elle a actuellement, donc si dans le couple c'est un petit peu compliqué dans les échanges, peut-être que vous dites stop à cette situation et puis ben, vous souhaitez redonner un nouvel élan dans le couple, hein. D'accord? Aussi bien vous que votre partenaire, hein, même si il y a quand même de la fatigue, énergétiquement parlant, c'est peut-être un petit peu lourd, mais bon. Bon, même si la chance n'est pas forcément au rendez-vous pour les célibataires, bon, ça va peut-être être difficile de se retrouver, faire des rencontres pour aller boire un café ou autre, voilà, avec ce qui se met en place actuellement, du moins ce que l'on nous impose. Ensuite, il y a cette notion de renouveau. Donc, soit il y a un renouveau dans le couple, dans le fait de partir vers l'inconnu, de s'engager vers le grand vide, hein, le grand saut. Vous préparez, en fait, vous construisez de nouveaux projets, une nouvelle façon de voir le couple. Pour les couples qui souhaitent se mettre en place, hein, dans tout ce qui est rencontre, moi, le jeu quand même vous accorde une petite durée de 9 mois vraiment pour pouvoir vous engager, bâtir, fonder quelque chose, ne serait-ce qu'à deux, hein. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi un manque d'instabilité, donc c'est peut-être tout ce qui est émotionnel aussi, hein, lié à ce manque de confiance en soi aussi. Mais n'ayez crainte, pour ceux qui souhaitent un couple qui souhaite avoir des enfants, madame pourra peut-être éventuellement attendre un bout de chou durant ces 9 prochains mois où vous êtes prêt à vous engager vers l'inconnu. Donc par rapport, pourquoi pas, à avoir un enfant d'ici la fin de l'année, hein, ou même début d'année prochaine. Donc voilà, tout ça c'est très propice, hein. En tous les cas, on est quand même dans les échanges. Donc qu'est-ce que je peux mettre là? Voilà. Bon, suivez votre intuition. On en revient encore là. L'intuition qui ressort, le feeling. Voilà. Donc ce n'est pas un négatif, c'est pas négatif du tout, hein. C'est un renouveau pour les couples, pour éventuellement fonder un foyer, un petit bout de chou, ou partir vers l'inconnu, vers dans des zones totalement d'inconfort éventuellement, si vous le souhaitez, pour un mieux-être dans le couple et pour les célibataires. En tous les cas, il y a cette notion de vouloir créer son propre foyer, de rencontrer quelqu'un, même si la situation actuelle est un petit peu compliquée pour les rencontres. Mais faites confiance avec votre petite étoile, de toute façon les choses se mettent en place durant ces 9 prochains mois. Allez, nous allons surfer sur l'espace spirituel pour vous les poissons. Donc au début du jeu, de toute façon, pour vous, les signes du poisson, vous êtes très intuitifs. Il y a cette connexion, il y a cette fibre de prendre le recul aussi, même s'il y a cette notion de traverser un couloir vers les portes de l'univers qui vous sont totalement grandes ouvertes. Alors, pour les signes du poisson, qu'est-ce que je peux avoir comme info, comme tuyau pour vous?
Alors, c'est comme s'il y avait des prises de décision à faire avec votre cœur. Donc avec votre cœur, on va parler plus du chakra du cœur. Alors il y a peut-être des prises de décision à faire avec, pour harmoniser votre chakra du cœur, avec ce qui vous enferme. Quelles décisions devez-vous prendre? Des décisions en fait qui vous perturbent, vous perdez pied. Alors, ayez échanger, communiquer avec votre authenticité, avec qui vous êtes. Hein. N'ayez pas peur de vous réaffirmer à nouveau, si je puis dire. Je prends sur cet angle de réaffirmer parce que du coup, il y a cette notion de nouveau départ aussi, ne serait-ce qu'avec vous-même, avec votre voyage intérieur. Voilà. Il y a cette notion peut-être de faire le point, mais cet isolement, alors le fait de s'isoler intérieurement, du coup, eh bien, soit vous vous créez des obstacles, ou, ou qui sont pour moi illusoires. Hein. Alors, je vais remettre deux, trois infos complémentaires, voir. Donc, les choix, les prises de décision. Quelles sont vos expériences liées à la spiritualité? Quelles sont votre encyclopédie? L'encyclopédie de votre cœur, d'accord? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus au sein de votre foyer? Qu'est-ce qui vous isole? Ces prises de décision, le fait de perdre pied, le fait de faire une introspection, le fait de croire qu'il y a encore des obstacles à franchir, à vous de voir. Hein. Voilà. Donc, franchement, il faut vraiment vous recentrer hein, pour moi, les poissons, pour ce mois de mai. Mais bon, quoi qu'il arrive, la carte finale pour vous, c'est une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc c'est un peu hein, avec ses choix, et puis de repartir avec vers autre chose. Hein. Voilà, n'ayez crainte. Hein. Voilà, tout va bien se passer pour moi, les signes du poisson, même si c'était un petit peu compliqué, peut-être relationnellement parlant, et puis ne serait-ce aussi qu'avec vous-même. Voilà, donc je vais vous souhaiter un excellent mois de mai, mes signes du poisson. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver donc dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.